Je refuse. Je refuse. Tais-toi. L'heure est venue. Su Jingxiu, si tu continues à tarder, toute la famille Su en subira les conséquences. Avance. Je n'irai pas. Le jeune marquis de Dingbei est un vaurien notoire de la capitale. Petit imbécile, tu n'es pas en position de faire la difficile. Su Jingxiu, écoute-moi bien. Tu n'es que le petit imbécile que la mère de ce petit imbécile a recueilli. La famille Su t'a élevé toutes ces années. Il est temps de nous rendre l'appareil. Épouse le marquis à la place de Wanner. Je ne suis pas un imbécile. Tu oses répondre? Oh, Wanner, Mère, ce n'est pas moi, c'est elle. Elle ne serait pas vraiment morte? L'essence de la cuisine réside dans le cœur. Je refuse. Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Hé, si tu n'es pas morte, relève-toi. hé hé hé, Su Jingxiu, ne crois pas qu'en feignant la blessure, tu pourras esquiver cette substitution. Aujourd'hui, même avec une jambe cassée, tu devras grimper dans ce palanquin. C'est donc ces deux femmes, profitant de leur faveur pour humilier une orpheline gentille. Su Jingxiu, pour cette injustice, je vais te venger. Petit imbécile. Ce coup vous a remis à votre place. Insolence, rébellion. De la reconnaissance. Moi, je préfère mordre la main nourricière. Et toi? Et toi? Garde! Arrêtez-la! Interceptez-la! Emmenez-la! Emmenez-la! Mère, Lâchez-moi! Lâchez! toi, ce n'est qu'un petit bouc émissaire. Le jeune marquis de Dingbei, cette ordure qui ne fait que festoyer. Je te vendrai au bordel pour payer tes dettes. Je vais voir ce fameux quartet de vauriens, quel genre de personnage. Canaille, entre vite, allez. Épaules larges, taille fine, jambes longues. Un spécimen rare. Le ciel a enfin fait quelque chose de bien. Si son visage est aussi beau, même en mariage forcé, je paierai pour la voir. Cette nuit de noces, je ne vais pas me gêner. On dit que Mademoiselle Su est douce et vertueuse. Moi, je vais d'abord fixer les règles. Sous mon toit, apprends la soumission féminine. N'interfère pas dans mes frasques. Viens, ma belle. Ton époux t'offre un cadeau de noces. Avec ce visage d'apparence hypocrite, mais l'esprit rempli de farces d'écolier. Ça, le quartet de vauriens? Hé! Pas un bruit. Impossible. Tétanisé? Toi? Tu te maries avec une arme? Hé! Toujours en vie? Va dormir sous le lit? À quoi sert tant de beauté avec une cervelle de moineau? Depuis mon arrivée ici, pas un repas chaud.
Tant pis. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voyons la cuisine. Cette viande est trop coriace. Les œufs n'ont pas été dégraissés. Ces boulettes ne sont pas élastiques. Pff, la cuisine antique n'a rien d'extraordinaire. Qui cuisine? Quelle odeur alléchante! Ça ne ressemble pas à notre cuisinier. Vieux marquis. Marquise. Vous n'avez pas dîné? Voulez-vous goûter? Vieux marquis. Marquise. Voici le dernier plat. Goûtez, je vous prie. N'est-ce pas une fleur ornementale? Jinxiu. Cela vient d'Occident, c'est une fleur décorative. Comment la servir? En effet, nous ignorions qu'elle soit comestible. Jinxiu, n'y a-t-il aucun risque? Père, mère, soyez tranquille. Ce brocoli, bien qu'ornemental, est en fait très nutritif. Croquant, avec cette sauce à l'ail, c'est un délice. Qui l'eût cru? Une fleur d'ornement en pot, peut-être si savoureuse. Et cette viande, grasse mais pas lourde, elle fond dans la bouche. Exquis. Jinxiu, désormais, tu peux cuisiner ce que tu veux. Même si tu disais que les pierres du jardin sont comestibles, je te croirais. Harpie, tu oses me frapper? C'est toi qui as commencé avec le rat. C'était de la légitime défense. Tu as le culot de dire ça? La nuit de noces, user de moyens civils contre ta propre épouse? Quelle honte! Et alors, je ne veux pas l'épouser. Rat de bibliothèque, rasant à mourir. Rat de bibliothèque, c'est une lettrée renommée de la capitale. Bien meilleure que toi, cet ignorant, 1000 fois supérieur. De quel droit la méprises-tu? Allons. Assez, assez. Arrêtez tous. Yeheng, viens, goûte le plat de Jinxiu. Viens. Je ne veux pas. Xiao Yeheng, tu gaspilles la nourriture que j'ai préparée. Tu mangeras, que tu le veuilles ou non. Personne ne me résiste. Un chef étoilé. Toi. Toi, quoi? Mais quelle est cette odeur? Comment est-ce possible? C'est délicieux. On m'a sûrement assommé pour avoir une telle illusion. Monseigneur, enfin. Enfin quelqu'un pour remettre ce rebelle à sa place. Un rat de bibliothèque qui voulait me défier? Je l'ai vite remis à sa place. Il est maintenant sage comme une image. Elle a préparé 8 plats pour me plaire. J'ai entendu dire que l'impératrice douairière n'a plus d'appétit depuis longtemps. L'empereur s'inquiète tellement qu'il a fait placarder des avis pour trouver des talents exceptionnels, afin de redonner à l'impératrice douairière l'appétit et le réconfort. Une récompense de 1000 taels et un titre honorifique. Tiens, c'est une bonne idée. Hé, Xiao! Je me souviens que ton épouse, elle sait cuisiner, non? Fais-la participer. Si elle échoue, elle sera humiliée devant toute la capitale. Une honte publique. Si elle réussit, le mérite te reviendra. Envoyer cette harpie s'humilier au palais. Pas bête, comme idée.
Allons-y. Allons arracher la vie. Je viens sur ordre oral de l'empereur, spécialement pour accueillir le courageux qui a arraché la vie, le divin cuisinier au talent exceptionnel, Monsieur Xiao, au palais, pour soigner l'impératrice douairière. La vie? Soigner? Vénérable eunuque, vous vous trompez de personne, non? Quoi? Alors ce qu'il y a près du lit de Monsieur Xiao, c'est quoi? Monsieur Xiao, je dois vous rappeler que la santé de l'impératrice douairière est une affaire d'État. Vous avez décroché l'édit impérial. Si vous osez dire que vous ne savez pas cuisiner, c'est un crime de lèse-majesté. À ce moment-là, toute la résidence du marquis de Dingbei en subira les conséquences. Espèce de fils indigne. Ah. Votre Excellence, je vous en supplie, mon fils n'a été qu'un instant égaré. Ivre, il a commis cette grave erreur. Je vous prie de plaider pour lui devant l'empereur. Ah, Marquise, je vous conseille d'économiser vos efforts. Tromper le souverain, c'est un crime passible d'extermination familiale. Je ne pourrais en assumer la responsabilité. Garde. Présent. Xiao Yeheng a bafoué l'édit impérial et méprisé le souverain. Les preuves sont irréfutables. Saisissez-le et ligotez-le. Jetez-le en prison céleste en attendant le jugement de Sa Majesté. Un instant. Votre Excellence, dites-moi, n'y a-t-il pas un malentendu? Ne bougez pas. L'édit impérial est là. L'homme est là. Quel malentendu pourrait-il y avoir? Bien que mon mari ait pris cet édit, c'est moi, son épouse, qui cuisinerai. Vous, Le proverbe le dit bien. Le mari guide l'épouse. Ainsi, l'épouse peut aussi résoudre les difficultés du mari. Cela ne compte pas comme tromper le souverain, n'est-ce pas? Ce Xiao Yeheng. Ah! Je t'accompagne. J'irai avec toi. Tu es capable ou pas? L'impératrice douairière a goûté toutes les spécialités. Elle a des goûts très difficiles. Ne gâche pas tout. Vaille toi-même alors. Non, non. Vas-y plutôt seul. Les ingrédients que je t'ai demandés, sont-ils prêts? Oui, tout est prêt. Écoute-moi. Les chefs impériaux sont très expérimentés. Un plat maison ne les trompera pas. Étrange. Cette Su Jingxiu ressemble à une mégère. Où est donc la pauvre victime dont on parlait? N'est-ce pas le jeune seigneur Xiao? Je pensais qu'après avoir pris l'édit, vous n'osiez plus sortir. Mais vous voilà vraiment venu. Zhao Wenyu? Qian Fei? Hier, vous deux, vous m'avez fait exprès? Frère Xiao, on voulait juste vous conseiller. Qui aurait cru que vous prendriez vraiment l'édit? Frère Xiao, vous amenez vraiment votre femme cuisiner? Parcourez toute la capitale, visitez toutes les auberges. Y en a-t-il une seule où une femme est chef? Toi? C'est donc la petite de la famille Su, cette victime? Avec son petit corps, cuisiner, ne plaisantez pas. Je la vois mal soulever même une poêle. Ma main? Pas sûr de soulever une poêle en fer. Mais te corriger, espèce de débauché, c'est largement suffisant. T'as entendu? À l'avenir, sois plus attentif. Si tu oses encore m'embêter, je vais faire en sorte que ma femme vous casse les jambes. Su Jingxiu Xiao Yeheng. Frère Zhao, calme-toi. J'ai un cousin éloigné qui travaille aux cuisines impériales. Alors, à ce moment-là, on verra ton numéro. Vive l'empereur! Salut à l'impératrice douairière. Sire, j'ai appris que l'impératrice douairière est souffrante. Votre serviteur est très inquiet. Je souhaite que le chef que j'ai amené puisse être le premier à présenter son art à l'impératrice douairière. Maître Li a étudié à l'étranger pendant des années. Il maîtrise la cuisine japonaise. Je veux aussi aider l'impératrice douairière.
Maître Zhang a été chef impérial au Siam, en Asie du Sud-Est. Ses plats siamois sont extraordinaires. Approuvé. Commencez. Ce riz à sushi est granuleux, mais pas collant. Cette soupe tom yum n'a même pas de sauce de poisson, l'ingrédient de base. Et avec ça, il ose se dire maître? Ce n'est qu'un amateur qui a appris quelques rudiments. Quel ton arrogant. Tu n'as probablement jamais vu de sushi. Quelle audace de tenir de tels propos ici. En fait, ma soupe tom yum est une recette secrète de la famille royale siamoise. Comment une simple femme comme vous pourrait-elle la comprendre? Prétendre comprendre sans rien y connaître, c'est se ridiculiser aux yeux de tous. Emportez ça. Emportez tout. Audace. Voilà donc le maître que vous m'avez recommandé? Présenter une telle chose pour déranger son Altesse l'impératrice douairière. Quelle est votre intention? Garde. À vos ordres. Traînez ces deux cuisiniers incompétents dehors. Donnez-leur 20 coups de bâton chacun. Injustice. Votre Majesté, c'est une injustice. Vous deux, fils de ministre de la cour, vous avez exagéré vos talents et dérangé l'impératrice douairière. Allez vous agenouiller à l'entrée du palais. Sans mon ordre exprès, vous ne vous relèverez pas. Mes chers amis, ne m'aviez-vous pas promis de m'ouvrir les yeux? Comment se fait-il qu'avant de les ouvrir, vous commenciez par vous agenouiller? Votre Majesté, laissez-les plutôt rester ici pour qu'ils ouvrent les leurs. Suivant. Comment est-ce possible? Moi, quand je préparais, tout était parfait. Pourquoi rien ne se passe après tout ce temps? Sire, impératrice douairière, nous ne refusons pas de présenter nos plats. Mais les ingrédients que nous avons préparés ont tous été sabotés. En ce lieu sacré du palais, qui ose être si audacieux? Ce sont eux deux. Auparavant, ce sont eux qui m'ont poussé à relever l'édit impérial. Cette fois, la destruction de nos ingrédients est certainement aussi leur œuvre, par des moyens vils. Sire, veuillez juger avec clairvoyance. C'est forcément Xiao Yeheng. Xiao Yeheng calomnie à tort. Il a délibérément remplacé les ingrédients par des pourris pour m'impliquer. Sire, je vous en supplie, rendez-moi justice. Exact. Utiliser de la nourriture avariée comme recette, c'est comme s'il méprisait l'impératrice douairière et votre majesté. C'est un coup bas, sire. Audacieux. Garde. Emmenez ces deux individus qui ont trompé l'empereur avec de la nourriture avariée. Traînez-les hors d'ici. Jetez-les à la prison céleste. Sire, calmez-vous. Concernant cette affaire, J'ai une solution. Sire, apaisez votre colère. Ces ingrédients ont été détruits, mais je, humble femme, ai une nouvelle recette. Même sans cela, on peut préparer un mets qui ouvrira l'appétit de son Altesse. Majesté, puis-je emprunter le bambou de votre jardin? Quelle absurdité totale! Majesté, je connais les pousses de bambou. Pas le bambou lui-même. On n'est pas des pandas. À mon avis, elle est à court d'idées et se débat inutilement. Cuisiner avec du bambou. En un demi-siècle de vie, c'est la première fois que j'entends cela. Mon fils, laisse-la essayer. L'idée Quan. Va. Fais comme elle dit. À vos ordres.
Merci, Votre Majesté. Tu es sûr à combien de pourcents? Ce n'est pas une plaisanterie. Si cette fois tu rates encore, Raté? Dans mon dictionnaire, ce mot n'existe pas. Si tu t'ennuies tant, viens m'aider à attiser le feu. d'accord. Quelle mascarade! Riz dans du bambou! Quel plat est-ce là? Nourriture de paysans. Grossière et vulgaire. Exact. L'impératrice douairière a l'estomac si délicat. Comment pourrait-elle manger cette chose informe? Mais quelle est cette odeur? Si fraîche et sucrée. Ce n'est que du riz, rien d'extraordinaire. Ce plat s'appelle jade caché dans le bambou vert. Comment ce riz peut-il briller? À l'aide. Non, le rat de bibliothèque a encore tout gâché. Majesté, impératrice douairière, c'est moi seul qui ai décroché la vie impériale. Du début à la fin, ma femme n'y est pour rien. Elle n'a fait qu'exécuter mes ordres. Je porte seul toute la responsabilité. C'est délicieux. Ce riz est doux, moelleux et sucré. Il a même le parfum du bambou. Chaque grain de riz est imprégné d'une sauce spéciale. Le goût persiste en bouche. Si, à l'avenir, je ne pouvais plus jamais goûter à un tel mets, que deviendrais-je? À l'idée de devoir à nouveau affronter ces imbéciles et leurs déchets culinaires, je me sens vide de toute vie. Je l'avais dit, personne ne résiste à ma cuisine. Cette fille? Oh non, ma femme est vraiment douée. Maintenant, qui oserait encore dire que j'ai épousé un rat de bibliothèque? Ma femme n'a fait qu'effleurer son talent, et elle est déjà 100 fois meilleure que ces incapables de la cuisine impériale. Lidéquan, apportez-moi un autre. Oh non, apportez-moi tout ce qu'il reste. À vos ordres. Ah, Ah, tout est pour moi. Ah bon. Regarde la cuisine de ma femme, même l'empereur doit attendre son tour. Et tes maîtres cuisiniers d'Orient et du Sud-Est? Ma chérie, ce soir, pourrais-tu me préparer un petit extra? Même ce riz en bambou, ça irait. Alors, appelle-moi sœur. Si tu le dis gentiment, pas seulement ce riz, je te prépare même un festin impérial. Sœur. Sœur. Tu es ma seule sœur.
En te voyant, je pense à ma Jiner. Elle aurait ton âge. Si seulement elle pouvait goûter une telle merveille. Mère, ne soyez pas triste. Vous plaisantez? Restez au palais, un mot de travers, et on perd la tête. Je suis revenu d'entre les morts, en vacances dans le passé. Je ne veux pas être enfermé. Seul un idiot accepterait. Je suis honorée par la faveur de l'impératrice douairière, mais je suis une femme mariée. Je devrais servir mes beaux-parents. Quelle insolence. L'impératrice douairière t'honore, c'est un honneur pour toi. Et tu oses refuser en public? Tu méprises la famille impériale, ou crois-tu que le pouvoir du marquis de Dingbei est supérieur au décret de l'impératrice douairière? Non, Majesté. Ma femme ne pense certainement pas cela. Réponds vite, rat de bibliothèque. Tes beaux-parents ne manqueront pas de toi pour être servis. Calmez votre colère, Majesté. Votre humble sujette n'avait nullement l'intention de refuser. Mais en tant que bru, si je restais trop longtemps au palais, ce serait contraire à mon devoir d'épouse. Impératrice douairière, si votre Altesse ne me méprise pas, je souhaite venir chaque jour au palais pour préparer vos repas, jusqu'à votre rétablissement complet. Que pense votre Altesse de cette proposition? Regarde, empereur, comme cet enfant est raisonnable. Parfait. Je pourrai me montrer régulièrement pour rester en grâce, sans être coincé ici à faire des allers-retours. Je suis vraiment un petit malin. C'est très bien ainsi. Cela soulagera notre mère, tout en étant conforme aux devoirs d'une bru. Xiao Yeheng, tu as vraiment épousé une bonne femme. Votre jugement est sage, Majesté. À vous entendre, je réalise effectivement que ma chance est grande. Mais ne devriez-vous pas également offrir une récompense tangible? Ha 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 ha. Très bien, très bien. Su Jingxiu a fait preuve d'ingéniosité, utilisant le bambou comme récipient. Non seulement elle a résolu le problème d'anorexie de notre mère, mais elle a aussi élargi notre horizon. Nous ordonnons de récompenser la résidence du marquis de Dingbei par 100 taels d'or, 2 coffres de joyaux, et d'offrir à l'épouse Xiao une paire d'épingles à cheveux en jade pour honorer ses mérites. À vos ordres. Votre humble serviteur, Et votre épouse remercions profondément votre Majesté. et l'impératrice douairière. Majesté, vos récompenses, ne manquerait-il pas quelque chose? Majesté, vos récompenses, ne manquerait-il pas quelque chose? Ah. Majesté, à mon avis, ces 2 messieurs méritent aussi une récompense. Majesté, Vous pourriez leur offrir de finir tous les mets du maître. Ainsi, rien ne sera gaspillé, et ils serviront l'État. Approuvé. Vous ne partirez qu'après avoir tout mangé. Bon enfant, sans ton intervention décisive aujourd'hui, la tête de Heng aurait peut-être déjà roulé. Heng, Jingxiu est plus compétente que toi, plus posée. À l'avenir, en toute chose, tu devras l'écouter. Votre fils obéit. Jingxiu, Oui? nous avons préparé les cadeaux de retour. Tu feras grande impression chez les Su. Je refuse d'y retourner. Je ne rentrerai pas. C'est clairement qu'il méprise notre Heng, le jugeant indigne de sa précieuse fille légitime. C'est intolérable. Notre Jingxiu a dû souffrir chez eux. Ces snobs, ils me méprisent. Passons. Mais ils méprisent ma femme. Ma femme, sois tranquille. Cette visite, nous la ferons en grande pompe. Je veux que tout le monde dans la capitale voie que toi, Su Jingxiu, que tu sois marié à moi, Xiao Yeheng, est une bénédiction immense. Ma femme. Ces snobs déçus ne voient qu'argent et pouvoir. Leur parler est inutile. Je pense qu'on suit le plan d'hier. Fonçons directement.
et battons-les. Arrête de m'appeler ma femme. Ne sommes-nous pas mariés? Si tu continues, demain, les Xiaolongbao au crabe et le Fotiaoqiang seront annulés. Non. Sir Xiu, C'est mieux. Ah, au fait, le marquis n'a-t-il pas dit de prendre ce vase de verre? L'as-tu? zut! J'ai oublié. Je retourne le chercher. Et j'apporte des bijoux. Il faut que les cadeaux soient 2 fois plus. Prends la liste, entre et attends. Si problème, riposte. Même gravement blessé, ton mari te protège. Ha ha ha. Maman, les cadeaux de retour du prince. Rien que les perles de la mer de l'Est, 8 boisseaux. Le prince a dit que même si je ne suis qu'une concubine, il ne me laisserait pas être humilié. Ma rouère a vraiment de la chance. Le prince Zhao est de la famille impériale. Regardez, on a même envoyé un émissaire. Quel honneur! J'ai pourtant dit qu'il pouvait se dispenser de venir. Mais, dans 3 jours, il insiste pour venir me chercher. En effet, pas comme certaines, dont on ne voit pas le mari le jour du retour. C'est pitoyable. Serait-ce que ma grande sœur n'est pas aimée au manoir? Le jeune marquis ne te fait pas cette grâce? Si le prince Zhao est si oisif, c'est qu'il n'a pas de faveur à la cour. Petite sœur rouère, il faudra t'accrocher à cette richesse. Toi, Ton mari n'a pas de faveur. Mais cette épingle en or de Rouher, c'est le prince Zhao qui l'a chérie. Il l'a spécialement demandée. Et toi, qu'as-tu? Cette misérable épingle, est-ce que tu l'as dénichée dans une échoppe? le prince a dit que cette épingle, il n'y en a pas une seconde dans la capitale. Ton marquis, je doute qu'il ait jamais vu une telle épingle. Su Jingxiu, ne sois pas triste non plus. Cette épingle dans tes cheveux n'a pas l'air de bonne qualité. Je devrais te l'enlever et t'en donner une autre. Pff. Cette épingle ressemble étrangement à la légendaire Feng Qiyu. Feng Qiyu? Qu'est-ce que c'est? Ah bon? C'est le trésor secret de la cour, celui qui est précieusement gardé par son Altesse l'impératrice douairière. Impossible qu'elle soit dans tes cheveux. Bien joué, Su Jingxiu. Profitant de ton travail de cuisinière au palais, tu as osé voler le trésor de l'impératrice douairière. Su Jingxiu, tu as un sacré culot. Rends cette épingle immédiatement, et je pourrai peut-être implorer l'impératrice douairière en ta faveur. Vol? Désolé de vous décevoir, mais non. C'est le jeune marquis qui m'a valu cet honneur au palais. C'est une grâce personnelle de l'empereur et de l'impératrice. Cet honneur impérial, vous autres, vous êtes dignes de le comparer au vôtre? Tu mens. Petite maligne, c'est sûrement par quelques moyens sournois que tu l'as obtenu. Quelle insolence! Tu te prends pour qui? Père, dis donc quelque chose à ta grande sœur. Elle ne sait que nous maltraiter. Fille indigne. Monseigneur, regardez-la, à peine mariée. Elle ose déjà nous défier. À mon avis, elle méprise notre humble maison, devenue marquise, nous ignore, désormais. Toi, as-tu encore le sens des convenances? À genoux, excuse-toi. Même les ordres de ton père? Père, vous en êtes digne? Les nobles oublient vite. Auriez-vous oublié ma défunte mère? Quand ma mère mourait de maladie, où étiez-vous? Quand on m'a traité comme un objet, où étiez-vous? Indifférent à sa mort, insensible à mes souffrances, ne mérite pas ce titre. Ma sœur est si fragile qu'un souffle la renverse. Madame Lin, si bonne et si charitable, vous vous apprêtez à saisir mon objet impérial.
Et toi aussi, sans chercher à comprendre, tu lèves la main pour frapper. Ne donnez pas à votre jalousie sordide un si noble prétexte. Jalouse? Jalouse que tu reviennes seule? Ou jalouse de ta vieille épingle que tu prétends impériale? Si tu en avais vraiment un objet impérial, comment se fait-il que tu n'aies même pas un cadeau convenable? Exactement. Que le jeune marquis ne t'accompagne pas, passe encore. Mais un cadeau au moins. Quoi? La résidence du marquis de Dingbay est donc à sec? Parfait. Puisque vous tenez tant à voir ce cadeau, je vais vous le montrer. Voici la liste des présents préparés par la résidence. Maître Su, veuillez y jeter un œil. Un vulgaire papier comme cadeau? Je ne pensais pas que tu ne saurais même pas gagner les cœurs de ta belle famille. Pour une occasion si importante, tu rapportes ce chiffon. Tu as couvert la famille Su de honte. Ah, et tu osais encore rivaliser avec notre sœur Rouher? Regarde ce qu'elle a apporté. Que des articles de première qualité. Tu n'es qu'une femme répudiée. Tu essaies de nous berner avec ce bout de papier. Tu nous prends pour des idiots? Tu nous traites comme des mendiants. Vraiment? Jing-Xiu, ne leur en veux pas d'être si direct. Regarde Rouher, elle sait si bien plaire. Et regarde-toi. Depuis ton enfance, tu ne fais que lire ou rêvasser. Pas étonnant que le jeune marquis te délaisse. À vrai dire, ton caractère renfermé, tu le tiens de ta mère, morte trop tôt, le même destin misérable, la même inaptitude à plaire aux hommes. Grande sœur, si vaste que soit la résidence du marquis de Dingbay, si le marquis ne t'accorde aucune attention, cela ne vaut pas un 10 000e de ce que le prince fait pour moi. Ta situation, elle est vraiment pathétique à voir. Qui ose attrister mon épouse? Il a vraiment vidé les coffres. Quel fauteur de troubles. C'est donc toi qui disais que mon épouse te serait inférieure? Moi? Ouvrez bien les yeux. Quel prince Zhao, merde! Un parent éloigné, à la limite de la parenté. Il ose se prétendre de la famille impériale? Mon père commande 300 000 soldats au nord. C'est un homme très en vue auprès de Sa Majesté. Même le prince Zhao, en me voyant, doit s'incliner et m'appeler Petit Marquis. Je vous le dis, les misérables cadeaux qu'il offre ne suffiraient même pas à caler les sabots de nos chevaux. Une seule de ces malles, parmi les cadeaux de retour de mon épouse, vaut plus que son misérable palais. Petit marquis, c'est ma sœur aînée qui m'a poussé la première. Nous craignons simplement qu'en entrant dans votre maison, elle ne manque aux convenances. Deuxième sœur, ne blâme pas notre aînée. Elle était sans doute pressée et s'est laissée emporter. Oui, petit marquis, tout cela n'est qu'un malentendu. Je ne faisais que réprimander ces filles inconsidérées. Comment oseraient-elles vous offenser? Nous n'oserions jamais. Épouse, sœur Jing-Xiu, t'a-t-on maltraité? Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Mais c'est elle qui nous a maltraités. Maltraité? Mon épouse? Elle vous enseignait simplement les bonnes manières. En effet, je vous ai maltraité. Mais aujourd'hui, je ne fais que vous rendre avec intérêt ce que vous m'avez fait subir. Ah bon? Vous, petits imbéciles, vous osiez traiter ainsi mon épouse? Démolissez tout. Détruisez la maison des Su. À vos ordres. Non, non, arrêtez. Stop. Cet argent et ces cadeaux de retour, c'est pour payer vos affaires cassées. Alors, c'est trop peu? Ou pas assez détruit?
Alors recommençons. Jusqu'à ce qu'ils acceptent de s'excuser à genoux devant ma femme. Un instant. Les objets brisés peuvent être remboursés, mais les humiliations subies par ma mère, comment les compenser? Toi, L'impératrice douairière arrive. C'est Sa Majesté. L'autre jour, lors de mon mariage, elle m'a offert une paire de sceptres en jade. Elle vient sûrement spécialement pour moi. Su Jingxiu, ton heure de gloire est terminée. Sa Majesté vient nous rendre justice. attendez un peu. Nous demanderons à Sa Majesté de vous châtier, ville rebelle. Attendez un peu. Nous demanderons à Sa Majesté de vous châtier, ville rebelle. Ces imbéciles ignorent à quel point Sa Majesté vous est favorable. L'impératrice douairière arrive. Ma chère enfant, je te trouve enfin. J'ai une folle envie de tes talents culinaires aujourd'hui. Je suis d'abord allée au palais. On m'a dit que tu étais ici. Alors, je t'ai suivi. Ah là là, tu entends? Son Altesse l'impératrice douairière est venue inviter mon épouse à dîner. Certaines personnes croyaient qu'elle venait les soutenir. C'est à mourir de rire. Que se passe-t-il? Vous osez maltraiter la personne que j'ai choisie? Quelle audace! Impératrice douairière, nous chérissons notre grande sœur. Elle vient juste de se marier. Nous plaisantions avec elle. Waner, comment parles-tu à l'impératrice? Présente tes excuses à ta sœur aînée. Oui. Jingxiu, ne leur en veux pas si tes sœurs sont blessantes. C'est qu'elles t'ont à cœur. Maintenant que tu as gravi l'échelle, n'oublie pas tes racines. La famille Su t'a élevé après tout. Ça y est, le trio classique de manipulation. Pour ton bien, n'oublie pas tes racines, la dette d'éducation. Ce discours-là, il est même dépassé aujourd'hui. Je ne pensais pas l'entendre en direct ici. Mon enfant, si on t'a maltraité, si tu veux punir quelqu'un, dis-le simplement. Aujourd'hui, je prends ta défense. Ce vieux Su Zhengyuan a mal élevé sa fille. Qu'il soit exilé dans l'armée, et ces trois petites imbéciles, au cœur malveillant, qu'on les promène en public. Et vous trois, petites imbéciles, au cœur malveillant, qu'on vous promène en public. Qu'en dira-t-on? Ils sont de ma famille. Si nous agissons ainsi, que penseront les autres de vous et de moi? Et devant l'impératrice douairière, si nous nous montrons impitoyables, ne serait-ce pas à lui révéler notre vrai visage? Alors, on les laisse partir? Ce serait trop indulgent. Les oublier? Impossible. Impératrice douairière, je propose une punition symbolique. Puisqu'ils aiment tant l'argent, pourquoi ne pas les priver de ce qu'ils chérissent? Confisquons toute la dot au profit du bureau de bienfaisance. Ce sera leur bonne action. Impératrice douairière, qu'en pensez-vous? Excellente idée, privé de ce qu'on chérit. J'approuve. Votre servante obéit. Merci, impératrice douairière, pour votre clémence. Jingxiu, accompagne-moi dîner. J'ai faim. Attendez, votre majesté. Oui, j'ai été stupide. Pardonnez-moi, jeune maîtresse, et de vous avoir dérangé. Que votre majesté l'impératrice douairière nous honore de sa présence est un immense honneur pour la famille Su. Nous vous prions de rester dîner. Cela me permettra de présenter mes excuses. En effet, votre majesté, ma grande sœur ne peut cuisiner seule. Ma sœur Rouer et moi devrions aussi vous aider, n'est-ce pas? Votre Majesté, vous ignorez peut-être que nous trois sommes d'excellentes cuisinières. Ce que ma grande sœur sait faire, nous le savons aussi. Très bien. Alors, vous trois sœurs, préparez le repas ensemble. Jingxiu, que cuisines-tu de bon aujourd'hui? Écoute, grande sœur, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. Ici, ce n'est pas une bibliothèque. On ne peut pas tromper le monde en récitant 2 vers fades. Ma sœur, je sais bien que tu n'es peut-être pas capable de tâches délicates. Si tu ne sais pas faire, viens regarder. Je peux t'apprendre.
Vous deux, arrêtez de jacasser. Sinon, je vous fais boire l'eau de lavage des légumes. Étrange. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un chou aigre doux. Comment pourrais-je... Quel est ce nouveau plat? Quel est ce nouveau plat? Ouah! Ce plat a l'air délicieux. Pourquoi pas? Que je le porte? Je suis la plus jeune. C'est à moi de le faire. Arrêtez de vous disputer. Ce plat est préparé par mon épouse. Quel rapport avec vous, petite laveuse? N'est-ce pas, Sir Jingxiu? Sir Jingxiu, que se passe-t-il? Êtes-vous fatigué? Portons-le à l'impératrice douairière. Zut! L'impératrice douairière vient de se rétablir. Son estomac est très fragile. Trop d'aliments sucrés et gras provoqueront des palpitations. C'est mortel! Vite, vite, vite! Vite! Allez les arrêter! Vite! Allez les arrêter! Arrêtez-les! Impératrice douairière, goûtez vite ceci. C'est un plat que j'ai préparé pour vous. Je vous garantis qu'il surpasse celui de ma sœur aînée. Tu mens. Impératrice douairière, ce plat est mon œuvre. Goûtez-le vite. Assez, assez, cessez toutes les deux de vous quereller. Impératrice douairière, ce plat est dangereux. Impératrice douairière, ce plat a été préparé par Su Jingxiu. C'est elle qui l'a fait pour nous piéger. Oui, impératrice douairière, du début à la fin, c'est notre sœur aînée seule qui l'a préparé. Nous, ses sœurs, nous n'y avons même pas touché. Calmez-vous, impératrice douairière. Ce plat, c'est moi qui l'ai fait. Votre Majesté ne le sait pas, mais j'ai insisté pour que mon épouse me montre 2 ou 3 choses. Je voulais vous surprendre, mais mon inexpérience a produit ceci qui vous a offensé, c'est ma faute. Ce plat a exactement ce goût étrange, à la fois sucré et salé. Impossible de faire pire. Rien n'a changé. C'est exactement le goût que Giner préparait pour moi quand elle était petite. Ma Giner. C'est la princesse Ginny, disparue lors des troubles au palais il y a des années. Un serviteur loyal à mes côtés l'a fait sortir du palais. Depuis, plus aucune nouvelle. Il n'y a pas d'erreur. Seule la princesse Ginny pouvait recréer ce goût. Princesse Ginny. Quelle histoire absurde! Un plat de choux insipide devient une preuve de filiation? Dans mes souvenirs, cette fille maladroite, c'était Su Jingxiu. C'est une princesse. Cette intrigue est vraiment rocambolesque. Mon Dieu! Quelle chance j'ai eue!
J'ai épousé un chef étoilé, qui se révèle être une princesse. Je deviens prince consort. Personne n'osera plus me mépriser. Impératrice douairière? En réalité, ce plat, c'est moi qui l'ai préparé. Je l'ai fait de mes propres mains. Non, impératrice douairière, c'est moi qui ai cuisiné ce plat. Vous mentez! C'est moi qui l'ai préparé! Vous mentez. Vous ne savez même pas allumer le feu. C'est mon œuvre. Mensonge. Que l'impératrice douairière juge. Votre vieux sujet se souvient maintenant. Lors des troubles au palais, je n'ai pu supporter de voir Wanner et Rouer errer dans les rues. Alors je les ai recueillis et élevés. Impératrice douairière, Jingxiu est mon enfant. C'est moi qui l'ai porté et mis au monde. Regardez Wanner et Rouer. Leurs traits, leur allure, ne ressemblent-ils pas à une princesse? Parmi elles deux, il y en a sûrement une qui est votre enfant perdu, votre propre fille. Assez, assez, arrêtez de jouer. Elles deux, quelles princesses sont-elles? Écoutez-moi bien. Ce plat, du début à la fin, est l'œuvre de ma femme, Su Jingxiu. Assez. Silence, ordonne l'impératrice. Par décret, dans 3 jours, un banquet au palais. Vous 3 sœurs, en ma présence, referez le chou aigre doux. Le vrai du faux sera alors révélé. Ce plat est une recette perdue, un secret impérial. Si je le réussis, alors plus tard, ne serais-je pas princesse? Deuxième sœur, nous nous réjouissons trop tôt. Ce plat est sûrement délicieux, mais nous ne pourrons le faire. Le moment venu, si jamais nous faisons honte devant l'impératrice, nous sommes finis. Qui a dit de le faire vous-même? Mère. Alors vous voulez dire? Le chef Hu du Baiweizai, il maîtrise la cuisine impériale. C'est divin. Demain matin, j'enverrai quelqu'un le payer cher pour l'inviter. Mère veut dire tricher. Su Jingxiu, tu penses encore à ce plat? Sois tranquille. Refais-le simplement, et voilà. Je me demandais juste, si j'étais celle que l'impératrice douairière cherche, que se passerait-il? Et si je ne le suis pas? Su Jingxiu. Que tu sois princesse ou fille des Su, je ne sais qu'une chose. Celle qui cuisine divinement bien, c'est toi. Celle qui prend un rouleau à pâtisserie pour frapper, c'est toi. Celle qui a sauvé ma famille, c'est encore toi. Peu importe ton identité, je ne sais qu'une chose. Tu es mon épouse légitime, moi, Xiao Yeheng. Si le ciel s'écroulait, je le porterais. Cet imbécile. D'habitude si insouciant, mais au moment crucial, ses paroles, ça sonne juste. Impératrice douairière, votre humble servante a été négligente. J'ai oublié la sauce maison. Permettez-moi de la chercher rapidement.
Waouh! Ça sent bon. Non. Impératrice douairière, ce n'est pas celle-ci. Un plat si délicieux, pourquoi le jeter? Très bien, très bien. Fais comme tu l'entends. Ah, ce n'était pas volontaire. Je comprends. Je comprends. C'est fini, fini. Je l'ai rendue folle de rage. Maintenant, elle abandonne. Ah, ma sœur, je te l'avais bien dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent tellement sucré. C'est encore plus écœurant. Ne m'en veux pas, jeune marquis. Je suis peut-être trop fatiguée. Voilà pourquoi. Comparé à nous, c'est le jour et la nuit. Vous deux, incapables, vous ne faites rien de présentable. Quel plat pouvez-vous faire? Je vous le dis, les plats de ma femme, même des feuilles pourries, valent de l'or. Et les vôtres, même avec des montagnes d'or, ne sont que de la boue. Pas mal. Cuisson et assaisonnement excellent. Pas mal non plus. Égal à l'assiette précédente. Vos saveurs sont bonnes. Mais ce n'est pas ce que je veux. Retirez-les. Étrange. Étrange. Ah! Il y a mort d'homme. Impératrice douairière, Écartez-vous tous. Mère impériale, mère impériale. Vite, appelez le médecin. Votre Majesté, nous avons intercepté un message. Su Jingxiu collabore avec des rebelles. Elle voulait empoisonner les plats d'aujourd'hui pour assassiner l'impératrice. absurdité. La dernière leçon ne suffisait pas? Vous osez calomnier. Votre Majesté. Moi, votre sujet, qui ai trouvé cette lettre dans le repère des rebelles. On y voit clairement le code secret avec Su Jingxiu. Elle veut profiter du concours pour commettre un forfait. Votre Majesté. Quelle belle bru du marquis de Dingbei. Garde. Jetez cette criminelle au donjon. Attendez. Votre Majesté, toutes les étapes de ce plat ont été réalisées par mes propres mains.
Je jure sur ma vie qu'il n'est pas empoisonné. Tu jures sur ta vie? Ta vie, à mes yeux, vaut quelques sous. Ridicule. L'impératrice douairière empoisonnée est inconsciente. Tu oses nier? En effet, témoins et preuves sont là. À quoi bon nier? Tu dis qu'il n'est pas empoisonné. Prouve-le. Arrêtez! Ne fais pas ça, c'est notre seul moyen. Notre seul moyen. Me prends-tu pour mort? Je te crois. Xiao Yeheng, Regardez, j'en ai mangé aussi. Je ne... Pardon, j'ai mangé trop vite, je m'étouffe. Quoi? Vous ne croyez pas? Coup de pied sournois. Coup bas. arrête de nous couvrir de honte. L'essentiel maintenant, c'est l'impératrice douairière. Empereur, voyez, mon corps est encore assez fort pour terrasser un bœuf. Ainsi, ce plat n'est certainement pas empoisonné. Je vous informe, Votre Majesté, que l'impératrice douairière a dû être empoisonnée ailleurs. Le poison a agi lentement, et ses effets apparaissent seulement maintenant. Je vous informe, Votre Majesté, j'ai examiné ce plat. Il ne contient effectivement aucun poison. Mais le poison qui l'afflige, je ne l'ai jamais vu. Je crains que l'impératrice ne soit en danger de mort. Charlatan, garde, emmenez-le et exécutez-le. Attendez. Calmez-vous, Votre Majesté. Auparavant, dans un ancien manuscrit, j'ai lu des cas similaires. Ce poison correspond aux symptômes de l'impératrice. Bien que rare, il n'est pas incurable. Je vous prie, Votre Majesté, de m'accorder 3 jours. Je pourrai préparer l'antidote. Quelle absurdité! Même les médecins impériaux sont impuissants. Toi, une paysanne qui a lu quelques livres, tu crois pouvoir divaguer ainsi? Je pense que tu cherches à gagner du temps pour trouver un moyen de fuite. Exactement. Les preuves sont accablantes. C'est elle l'empoisonneuse. Votre Majesté, rendez justice. Cette Su Jingxiu, au cœur maléfique, a tenté d'empoisonner l'impératrice douairière. Aujourd'hui, par de belles paroles, son crime est impardonnable. Oui, Votre Majesté. Même sa propre famille, elle peut leur nuire. Y a-t-il quelque chose qu'elle n'oserait pas faire? Ne lui faites pas confiance. C'est salaud. Non. Ma femme est si intelligente, elle trouvera sûrement une solution. Je ne peux pas la laisser être emprisonnée. Votre Majesté, votre sujet se porte garant pour son épouse. Je m'offre en otage. Votre Majesté, votre sujet se porte garant pour elle. Je m'offre en otage. Vous pouvez m'enfermer au palais. Si l'impératrice douairière subit le moindre préjudice, pas besoin de procès. Vous pouvez directement me faire décapiter. Moi, Xiao Yeheng de la résidence du marquis de Dingbei, n'aurai aucun regret. Cet imbécile. Se rend-il compte de ce qu'il dit? Échanger sa propre vie contre une chance pour moi de sortir. Votre Majesté, si un antidote est trouvé en 3 jours, l'impératrice douairière pourrait l'essayer. Je ne te donne que 2 jours. Votre Majesté. Mais pendant ce temps, Xiao Yeheng doit entrer à la prison céleste. J'enverrai aussi des gardes secrets pour te surveiller. Si ma mère subit le moindre préjudice, je ferai exterminer tout le clan du marquis de Dingbei. Su Jingxiu, ce petit imbécile. Si dans 2 jours on ne sauve pas l'impératrice douairière, certainement, même la résidence du marquis de Dingbei sera exterminée. Le jeune marquis est prisonnier en otage. J'ai entendu Zhao Wenyu a soudoyé les gardiens pour bien les soigner. La mort est leur destin, pour ne pas gêner nos Waner et Rouer, futures princesses. Ils l'ont mérité. Avant, quelle arrogance. Maintenant, les voilà réduits à l'état de prisonniers.
Jingxiu, que faire? Henger, lui. Vieux marquis, marquise, rassurez-vous. J'ai un plan. Ce poison, le fil perçant le cœur, peut être neutralisé par cette herbe, avec un régime. Je prévois une soupe de canard vieux. D'abord, éliminer les toxines de l'impératrice, puis des décoctions, guérison assurée. As-tu les ingrédients? 6 sont prêts. Il en manque un, très rare, principal, nommé Jinxian Lian. Pas de problème. Je fouille la ville. Inadmissible. Tout le Jinxian Lian a disparu. Marquis, jeune madame. Nouvelle reçue aujourd'hui. Aujourd'hui, le pavillon des trésors rares vend aux enchères 10 Jin Jian Lian. J'ai envoyé quelqu'un pour inviter le gérant du pavillon. Je vous salue, marquis. Et vous, marquise. Je ne sais pas pourquoi le marquis m'a convoqué aujourd'hui. Que me voulez-vous? Assez de bavardage. Dans votre boutique aujourd'hui, avez-vous un lot de Jinxian Lian? Je les veux tous. Ah, marquis, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Que voulez-vous dire? Il y a une demi-heure, les Jinxian Lian ont tous été achetés par un client. Achetés. Oui, ce client a payé avec de l'or triple du prix du marché pour tous les Jinxian Lian de ma boutique. Il les a tous achetés. Savez-vous qui c'est? Le client portait un chapeau de paille, on ne voyait pas son visage. Après avoir payé, il est parti précipitamment. Je n'ai pas osé poser plus de questions. Maudit. L'achat est trop opportun, le départ trop précipité. C'est comme si tout était prémédité. Trop de coïncidences, c'est un complot. Quelqu'un les a informés. Et celui qui peut entrer et sortir librement du palais impérial et qui peut facilement approcher Zhao Wenyu et les autres, c'est lui. Vite, plus vite! Xiao Yeheng, espèce d'idiot, tiens bon. Le traître Xiao Yeheng a empoisonné l'impératrice douairière. Son forfait est odieux. La loi l'interdit. Exécution immédiate. Frère Xiao, ne fais pas cette tête, pars en paix. Quant à ta jeune épouse, nous, tes frères, nous allons bien nous occuper d'elle. Exactement. Oh là là! Frère Xiao, je te garantis que ta future belle-sœur ne s'ennuiera pas. Qui sait? L'an prochain, à cette date, je viendrai avec ton fils t'offrir de l'encens. Plus vite! Xiao Yeheng, imbécile! Tiens bon! Arrêtez l'exécution! Votre Majesté, arrêtez l'exécution, je vous en prie! Su Jingxiu, quel culot. Je t'avais ordonné de guérir l'impératrice et tu as lamentablement échoué. Maintenant, tu oses sauver un condamné? Votre Majesté, le vrai coupable est un autre. Je vous implore d'enquêter. Une enquête. Témoins et preuves sont là. Et tu mens encore? Très bien. Je vais exaucer le vœu de vous deux, couple maudit. Garde. Saisissez cette sorcière menteuse. Appréhendez-la avec Xiao Yeheng. Pour exécution. À vos ordres. Je voudrais voir qui ose. Mais Jean, est-ce que des valets comme vous osent y toucher? Très bien. Mère, vous arrivez à point. Garde. Libérez Xiao Yeheng et Su Jingxiu, ils sont innocents.
Quoi? Giner m'a déjà guéri. Tout ce remue-ménage avait pour but de démasquer le vrai coupable. Impératrice douairière, le poison dans votre corps est presque éliminé. Cependant, ce complot était trop dangereux. Il a forcément un commanditaire. Il faudra donc, à notre regret, que Xiao Yeheng reste en prison quelques jours. Giner, quant à Henger, ce garçon robuste, quelques jours en cellule lui feront du bien. Empereur, Giner a pris des risques pour nous. Nous ne pouvons la laisser avec Henger souffrir en vain. Mère a raison. Je veux voir qui ose s'attaquer à ma mère, à ma sœur. Nous allons jouer le jeu et monter un grand spectacle. Ma femme. Tu vas bien? Ils ne t'ont pas fait mal? Quelques jours sans toi, tu m'as tant manqué. Je vais bien. Empereur, impératrice douairière, celui qui a empoisonné, tenté un coup d'État et m'a accusé, c'est Li Dequan. Je suis innocent, empereur. Impératrice douairière. Je suis envers vous dévouée et loyale. Su Jingxiu, elle calomnie. Elle n'a pas de preuves, empereur. Preuve? Eunuque Li, vous oubliez vite. Avez-vous oublié les Jin Xianlian achetés hier? Je ne sais pas ce que vous dites. Je ne sais pas. Empereur, impératrice douairière. J'ai pu identifier Eunuque Li, pas sans preuve, mais parce que hier, j'ai vendu un Jin Xianlian parfumé au pavillon des trésors rares. C'est un sabotage. Eunuque, calmez-vous. L'ennemi semble couper nos remèdes, mais en fait, il nous donne une piste précieuse. Comment? J'ai un plan pour le démasquer. Eunuque, pouvez-vous faire venir un homme de confiance ici? Quelqu'un. Appelez Wang Zhong. Marquis, marquise. Voici 10 plans de Jin Xianlian. Va au pavillon des trésors rares, trouve le gérant. Dis-lui que tu as urgence pour vendre le Jin Xianlian. Le prix est négociable, mais il faut absolument qu'il l'accepte. Oui, je ne presse. De plus, il y a un point crucial. J'ai appliqué, entre les couches du paquet, un parfum spécial de ma propre confection. Très discrète, indétectable pour la plupart. Mais alors, comment le suivre? Je peux le suivre. Jingxiu, suivre et enquêter est plein de dangers. Ce n'est pas un jeu. Belle-mère, avez-vous oublié que je suis cuisinière? Parfois, mon nez est plus fin que mes yeux. Ensuite, votre servante a, sur la rue Zuc, distingué des milliers d'odeurs et finalement ciblé un individu mystérieux. Je l'ai suivi et j'ai découvert que cet homme dans une ruelle du marché remettait les Jin Xianlian du pavillon des trésors rares à Li Dequan. Comment prouvez-vous que c'était moi? Empereur, impératrice douairière, votre servante demande à présenter les Jin Xianlian saisis chez l'eunuque Li, ainsi que le parfum spécial que j'ai soumis hier. Regardez. Le parfum que j'ai préparé se trouve ici, 3e rangée, 3e depuis la droite. Deuxième rangée, 3e depuis la gauche. Le voici. Je sens aussi sur cette poignée une légère odeur d'épices et un parfum d'encre, celui des billets de banque. Li Dequan. Si je ne me trompe pas, l'argent du silence est encore dans ta manche. Empereur, votre serviteur mérite la mort. C'est eux. Ils ont menacé la vie de ma famille. Ils m'ont forcé à le faire. Grâce, votre majesté.
Mensonge. Tu ne dis que des mensonges. Que l'empereur voit clair. Il cherche par peur du châtiment à nous entraîner avec lui. Oui. Comment osez-vous nier? Garde, jetez ces 3 traîtres à la prison céleste. À la question. Je veux qu'ils apprennent ce qu'est un sort pire que la mort. Empereur, grâce, votre majesté. Je vais parler, je dirai tout. Derrière nous se trouve... Quel bel assassinat par procuration. Quelle méthode vicieuse. Empereur, impératrice douairière, ils ont dû être empoisonnés bien avant. Il semble que celui dans l'ombre ne voulait pas seulement les taire, mais aussi nous défier. La piste est coupée. Après tant d'enquêtes, on revient au début. Non, nous ne sommes pas au point de départ. Au moins, nous savons une chose cruciale. Le fil perçant le cœur est un poison rare d'Occident. Donc le commanditaire est forcément lié à l'Occident. Yuan Shaohan, fils du prince de Pingxi, il y a 3 ans. Sous prétexte d'études, il a vécu 1 an en Occident. À son retour, il se vantait sans cesse de ses trésors exotiques. Dans ce cas, c'est forcément lui. Le prince de Pingxi contrôle l'armée de l'Ouest et aspire à se rebeller. Si Yuan Shaohan en est responsable, alors leur but n'est pas seulement de nous piéger, c'est plus complexe. L'impératrice douairière arrive. Impératrice douairière? Ma chère enfant, cette affaire t'a causé du tort. J'ai failli... Rassure-toi, Giner, qui qu'il soit, je le ferai mettre en pièces. On ne peut plus attendre. Moi et l'empereur mobiliserons tout le pouvoir impérial pour vous aider à enquêter. Impératrice douairière. Maintenant, nous sommes exposés, lui est caché. La situation est contre nous. On ne doit pas agir à la légère. On doit avancer pas à pas et planifier à long terme. Yuan Shaohan s'est évaporé. L'enquête des gardes secrets est aussi dans l'impasse. Ses actions sont impeccables. Un ennemi redoutable. Votre Majesté, ne bougeons pas tant que l'ennemi ne bouge pas. C'est précisément en ces moments que nous ne devons pas perdre notre sang-froid. Giner a raison. Cependant, nous ne pouvons rester inactifs. Plus que jamais, nous devons montrer au monde la faveur impériale envers Giner et la résidence du marquis de Dingbei pour intimider les villes opportunistes. Mère a parfaitement raison. Le 8 du mois prochain, nous organiserons la cérémonie d'intronisation de Giner en princesse et l'annoncerons à tout l'Empire. De plus, nous célébrerons à nouveau votre union, selon le rite réservé aux princes consorts, avec Xiao Yeheng. Une princesse. Elle est réellement une princesse. Ah, j'étais vraiment aveugle. Non, demain, je dois absolument me rendre à la résidence du marquis de Dingbei pour aller m'excuser humblement. Allons, y aller maintenant. C'est chercher l'humiliation. Tant que son intronisation n'est pas officielle, il reste une chance de faire évoluer la situation. Mère, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Monseigneur, depuis toujours, la famille impériale attache la plus grande importance à la réputation. Le moment venu, il nous suffira. Jeune marquis, jeune maîtresse, c'est terrible. Pourquoi cette agitation? Que se passe-t-il? Ah, à l'extérieur, tout le monde murmure. Ils disent que vous, jeune maîtresse, Ils disent quoi sur moi? que lorsque vous étiez à la résidence des Sus, vous avez eu une liaison avec un pauvre lettré et que vous n'étiez plus vierge. Et les rumeurs sont très détaillées. Maintenant, toute la capitale en parle. C'est intolérable. Comment ose-t-il calomnier ainsi mon épouse?
C'est sûrement ces salauds des Sioux. Je vais chez les Sioux. Égorger ces commères. Lin Xiu, Suwaner, sortez immédiatement. Jeune marquis, quelle visite inattendue. Arrêtez votre numéro. Parlez. Est-ce vous qui salissez ma femme? Jeune marquis, si vous dites cela, c'est bien injuste. Aujourd'hui seulement, nous avons appris votre histoire avec ma sœur. Nous étions inquiètes pour vous. Peut-être si vous preniez d'abord une tasse de thé? Asseyons-nous pour discuter. Vous avez encore du cœur. Ce thé. Jeune marquis, vous semblez fatigué. Pourquoi ne pas rester ici? Wanner saura très bien vous servir. Assez, assez. Arrêtez de pleurer. Xiao Yeheng! Hier, entre nous deux, tout est oublié? Si aujourd'hui vous ne me donnez pas satisfaction, je me tue sur ce pilier. Toi dans mon lit? Tu n'en es pas digne. Tu rêves encore. Su Jingxiu, regardez votre mari, son bel exploit. Mon enfant a été déshonoré. Comment vivre désormais? Votre résidence doit nous donner une explication. Tu es sûr que c'était lui hier? C'est mon fils, le jeune marquis. Que voulez-vous dire? J'ai vu de mes propres yeux Xiao Yeheng entrer dans la chambre de mon fils. Ne serait-ce pas parfait? Nous tomberions dans leur piège. Que faire alors? Devons-nous les laisser vous jeter ainsi de la boue? Si elles veulent jouer la comédie, jouons avec elles, mais poussons le jeu plus loin. Bien, faisons ainsi. Je veux voir comment elles vont finir par s'en sortir. Qu'on amène la personne ici. Ma chère sœur, regarde bien. Celui qui a passé la nuit avec toi, qui est-ce vraiment? Ce n'est pas possible, c'est toi! Hier dans ma chambre, c'était bien toi, Xiao Yeheng. Xiao Yeheng. Vous cherchez délibérément à nous piéger. Le jeune marquis était clairement à la résidence Su hier soir. Hier soir, j'étais avec mon épouse et l'impératrice douairière. Mensonge! Vous cherchez des excuses. L'impératrice douairière est d'un rang si élevé, comment pourrait-elle rester avec vous au milieu de la nuit? Et pourquoi ne pourrais-je pas, en tant que mère, rester avec ma fille et mon gendre? Hier soir, avec Jingxiu et Yeheng, nous discutions des préparatifs du mariage. Quoi? Auriez-vous des objections? Ah, votre majesté, votre humble servante. J'ai perdu la tête, impératrice douairière. Perdu la tête? Je trouve que vous êtes très rusé. Même calomnier l'honneur d'une princesse, un crime passible de l'extermination de 9 générations, vous avez osé le commettre. Exactement. Osez jeter de la boue sur ma femme. Vous cherchez la mort. Garde! Emmenez ces 2 vipères sur la rue Zuc. Non! Vous aimez tant parler? Alors, moi, je vais vous laisser parler à votre guise. Chaque jour à midi, vous expliquerez au peuple comment vous avez inventé ces mensonges pour calomnier la princesse impériale. Votre majesté, nous avons compris notre erreur. Nous n'oserons plus jamais. Nous vous en supplions. Vous disiez qu'autrefois, chez les Sioux, quand vous étiez à la résidence des Sioux, la réputation était si importante pour vous. Aujourd'hui, Sa Majesté vous offre une chance devant tout le peuple de la capitale de vous donner une chance de sauver la face. Ne soyez pas ingrate. Après la promenade publique, Lin Xiu et Su Wan'er, pour avoir sali le nom de la famille impériale, recevront un rouleau de soie blanche.
Quant à Su Rouer, pour crime d'incitation, confiné dans sa résidence à vie. Su Zhengyuan, pour mauvaise gestion familiale, rétrogradé mais maintenu en poste. Qu'il réfléchisse sur ses fautes. Jeune marquis, marquise, le patriarche Su s'est agenouillé devant le portail. Ce vieux renard. Que manigance-t-il encore? Je ne le recevrai pas. Fais-le entrer. Votre sujet coupable, Su Zhengyuan, se prosterne devant son Altesse et devant le jeune marquis. Votre sujet, aveuglé par le profit, a trahi votre Altesse et surtout la mère qui vous a élevé. Voici l'acte de répudiation de Lin Xiuxiu. Et tous les biens fonciers et entreprises déçus, je les offre à votre Altesse. Je supplie seulement votre Altesse de pardonner mes crimes abominables. Je n'en veux pas. Si tu veux vraiment te racheter, c'est à moi que tu dois des comptes, à la mère qui m'a élevé, humiliée à cause de vous. Si ton repentir est sincère, prends ses biens, restaure son mausolée et rachète tes fautes. Votre sujet obéit. Ma chère, une telle famille ne mérite pas d'être gardée. Désormais, ici sera ta maison. Heng a raison. Jingxiu, la fête de la mi-automne approche. Cette année, pourquoi ne pas préparer un vrai festin familial? Qu'en dis-tu? Le vieux marquis, en garnison au nord, aime les saveurs prononcées. Rien ne vaut pour lui une bonne viande. Des côtelettes d'agneau grillées lui plairont. La marquise, originaire du sud, préfère le sucré et le moelleux. Cette soupe de tofu au jujube va lui rappeler le goût de son pays. Quant à Xiao Yeheng, ce fanatique du piquant, préparons-lui un Mao Shuiwang. Qu'il en pleure de chaleur. Je prends ça. Haha. Ces brochettes. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. La viande est si généreuse. 1000 fois mieux que ce que cuisinent les marmitons de l'armée. Ha ha ha. Délicieux. Doux, moelleux et fondant. C'est bien ce goût. Ah, ça fait presque 20 ans que je n'ai pas goûté un plat si authentique de mon pays. Ha ha.
Ah! Ça pique. Ma chère, tu es vraiment une magicienne en cuisine. Voilà enfin le vrai goût de la maison. Il fait chaud ces jours-ci. Je vais faire sauter de la laitue pour nous rafraîchir. Il semble effectivement que nous en ayons besoin. N'étais-tu pas parti assister au banquet du ministre Chen? Ces salauds m'ont tous humilié. Que t'ont-ils fait? Ils ont dit que je ne méritais que de vivre à tes crochets et que je n'étais même pas digne de t'assister en cuisine. Oh? Se seraient-ils trompés? Ma chère, ma chère, apprends-moi à cuisiner. Quoi? T'apprendre? Je veux apprendre à cuisiner un plat vraiment impressionnant. Pour le préparer de mes propres mains à ces bâtards. Je veux leur montrer que ce jeune maître ne sait pas seulement manger. Bon, faisons du porc dongpo. Je me souviens que le premier plat que tu m'as fait goûter. Je veux qu'ils découvrent la saveur du porc dongpo préparé de mes propres mains. Première étape, découper. En cubes réguliers. Ce couteau n'écoute pas. Quel maladroit! Viens. Main ferme, lame bien verticale. Pression uniforme. Ma chère, tu sens si bon. Compris? Oui, oui. Bien. Deuxième étape, blanchir la viande. Troisième, caraméliser le sucre. Goûte d'abord, ma chère. La viande est fondante, ni trop salée, ni trop sucrée. Pas aussi bon que le mien, mais c'est déjà très bien. Passable. Sans avoir incendié la cuisine, c'est un succès. C'est délicieux. Préparer quelque chose de ses mains et voir les autres l'apprécier. C'est si gratifiant, si agréable.
Xiao Yeheng. Qu'y a-t-il? Je pense que tu as de la ruse, mais tes bases sont fragiles. À long terme, face à quelqu'un comme Yuan Shaoan, aussi retors et calculateur, tes chances de vaincre sont minces. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, ton temps pour les loisirs est terminé. Et moi, que fais-je? Je t'enseignerai moi-même les lettres. Pour les arts martiaux, je pense que le vieux marquis serait ravi de t'instruire personnellement. Toi, m'enseigner? Une femme comme toi? Je peux t'apprendre ce qui n'est pas dans les livres. Si tu n'y crois pas, tu peux refuser. Et si je refuse? Que se passe-t-il? Si tu refuses, adieu les ailes de poulet, les gâteaux de cristal, plus rien de tout cela. J'apprends. D'accord, j'apprends. Maître, je vous prie d'accepter les respects de votre élève. Bien. Mon fils est turbulent. À l'avenir, nous comptons sur toi, Jingxiu. Prends bien soin de lui. Bon enfant. Pour notre maison, pour Hanger, tu te donnes cette peine. Vraiment? Père, mère, Lève-toi, bon enfant. votre bru vous promet de ne pas décevoir vos attentes. Aux côtés de mon époux, j'apaiserai la maison, je repousserai les ennemis, et nous préserverons ensemble la gloire de la résidence du marquis de Dingbei. Un homme de la résidence du marquis de Dingbei doit exceller dans les lettres et les arts martiaux. Position du cavalier, 1 heure. 1 heure, père, on en meurt. Père, ici, j'ai un rouleau à pâtisserie. Pour frapper, il fait du bruit sans blesser. Tu veux essayer? Je vais essayer. C'est génial. Vraiment génial. Grâce, père, grâce. La terre sous nos pieds n'est pas plate et carrée. Elle est comme cette courge, une boule. Une boule? Alors on ne va pas tomber? Une force mystérieuse nous retient fermement à cette sphère. Lorsqu'on tourne autour du soleil, les saisons se succèdent. Lorsqu'on tourne sur nous-mêmes, le jour et la nuit alternent. Et puis, comme cette sauce, elle se fige au froid, fond à la chaleur. Comme les nuages là-haut, ils deviennent pluie au froid, vapeur à la chaleur. Ainsi, toute chose en ce monde obéit à sa loi propre. Mon épouse, elle sait tout, du ciel à la terre, et excelle au foyer. Vraiment remarquable. Bien. Dans les mouvements de Heng, il n'y a pas que la bravoure, mais aussi la stratégie. Il n'est plus cet écervelé qui fonçait tête baissée. Bon garçon. Tu n'as pas déshonoré ton vieux père. Les hommes de la famille Xiao protègent le pays depuis des générations. Ce tigre de commandement représente la vie de 300 000 soldats, la sécurité de millions au nord et les frontières de notre Dakang, petit vaurien. Aujourd'hui, sous les yeux de l'impératrice douairière, ce fardeau, je te le confie. L'oses-tu le porter? Père, moi, Xiao Yeheng, je fais ce serment. Tant que je vivrai, le Nord tiendra. Tant que je vivrai, Dakang sera. Si j'y manque, que le ciel m'anéantisse? Bien. Très bien.
Par décret impérial. Il est proclamé que Su Jingxiu est en réalité notre sœur cadette perdue de longue date, d'une vertu irréprochable et d'un talent accompli. Nous lui restituons aujourd'hui son statut impérial et la proclamons princesse Jinyi. Je remercie Votre Majesté pour cette grâce. Et remercie Votre Altesse pour cet amour. Ma chérie, nous voilà arrivés. Où sont-ils? Yuan Shaoan, c'est bien toi. Altesse, vous portez-vous bien? Je ne m'attendais pas à tant de perspicacité. Vous avez trouvé quelques indices, mais peu importe. Aujourd'hui, vos vies et le commandement militaire de la résidence de Dingbei, je m'en empare. Yuan Shaoan, libère-la. D'accord. En échange du sceau militaire de ton père. Jette-le-moi. Libère-la d'abord. Pars. Xiao Yeheng. Tu es encore trop naïf. Aujourd'hui, vous mourrez tous les deux ici. Yuan Shaoan. Savais-tu que le tigre de commandement que tu as est faux? Garde! Arrêtez les rebelles du prince de Pingxi. Ne laissez personne s'échapper. Que se passe-t-il? L'heure propice est presque passée. Où est le jeune marquis? Ne serait-ce pas qu'un problème est survenu? Cet enfant. Où a-t-il bien pu aller? Il ne nous donne aucun répit. En effet. Ce Xiao Yeheng. Que manigance-t-il encore à un tel moment? Me voilà. Ma chérie, désolé de t'avoir fait attendre. Ma chérie, je suis désolé pour cette attente. On m'a parlé des 9 cadeaux de mariage. J'ai pensé que notre destin a commencé par la nourriture. Alors j'ai secrètement acheté le pavillon des délices et t'ai spécialement préparé cette pâtisserie sucrée unique à 9 étages. Elle symbolise notre union durable et notre vie douce. Idiot. L'heure propice est arrivée. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. L'heure propice est arrivée. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Si tu veux que je m'incline avec toi, appelle-moi d'abord grande sœur. Arrête, tout le monde nous regarde. Grande sœur. Inclination. L'aigre, le sucré, l'amer, le piquant, le salé sont les 5 saveurs de la vie. Pour le reste de nos jours, sur le long chemin, veux-tu les goûter avec moi?
MMH. Ah. Ahem. Épouse. Quelles que soient les saveurs futures, moi, Xiao Yeheng, je veux passer ma vie avec toi, ne jamais nous séparer. Moi aussi, je veux passer ma vie avec toi, ne jamais nous séparer. Époux.